Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon ? Combien il te faut pour commencer ? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas ? Hello, nouveau billet d'humeur pour le podcast Flamboyante et Entrepreneuse. Ce billet d'humeur s'appelle Rien n'est garanti. Et c'est parti. Il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Ça, c'est une citation d'Olivier de Kersauzon, à qui je trouve une immense sagesse et qui a des citations sublimes d'inspiration. Voilà. Vous avez certainement reçu les bons vœux de nombre de vos contacts en ce début d'année. J'avoue être de plus en plus perplexe quant aux souhaits que l'on envoie et que l'on reçoit, même si j'en ai envoyé à certaines de mes clients et clientes. C'est peut-être à cause des 18 derniers mois qui viennent de s'écouler durant lesquels je n'ai absolument pas vécu ce que je souhaitais. J'ai révisé mon avis sur la question des réalisations. J'envisage désormais un mélange entre le fait d'être fidèle à soi-même et le fait de vivre ce que la vie nous donne à vivre. Ce n'est ni une démission, ni une soumission, c'est une manière simple de se dire « je me fous la paix, j'arrête de vouloir tout contrôler ». Loin des lois d'attraction, objectifs de réussite, vision à réaliser, points à atteindre, les objectifs et moi, ça n'a jamais marché. Pas de plan de carrière, pas de vision à long terme, pas de résolution. Je sais bien que ce n'est pas vendeur en ce moment, que les grandes figures des réseaux sociaux, en tout cas celles qui m'en le vont en poupe, nous incitent à faire de chaque instant de nos vies des instants de performance, d'optimisation et de résultats. J'avoue qu'il est difficile parfois de ne pas céder à la tentation de la comparaison et du point d'avancement. Est-ce que j'ai fait un bon chiffre d'affaires ? Est-ce que j'ai une maison et 2 appartements ? Est-ce qu'à mon âge j'ai coché toutes les cases ? Le truc, c'est que plus on avance et plus on se met la pression et plus on a de chances de se décourager. J'ai 45 ans, j'ai tellement tenté de choses qui n'ont pas marché, des couples, l'achat d'un bien immobilier, la stabilité, tellement de cases que j'aurais aimé cocher pour faire comme tout le monde et être comme tout le monde pour enfin me sentir comme tout le monde, je crois que je vais me foutre la paix. Juste me laisser vivre en suivant le seul et unique guide qui, à mon sens, vaut la peine d'être écouté, la joie. Le cœur qui se gonfle de joie, le visage qui se met à sourire, la poitrine qui s'ouvre d'envie, le corps qui pétille de la tête aux pieds, l'énergie qui circule, l'instant qui devient magique. Voilà, c'est ça que je vais vivre, ressentir au quotidien. J'ai toujours dit que l'argent vient après, et c'est vrai. L'argent est une conséquence du kiff. Plus je kiffe, plus l'argent vient, plus je me force, moins je le croise. Peu importe ce que l'on fait, avec qui on le fait, où on le fait, tant que ce que l'on choisit résonne avec nos valeurs, honore notre intégrité, réveille nos cellules et exprime qui l'on est. Pour 2025, ce sera ça, encore plus de choix, encore plus de clarté, encore plus de radicalité à choisir et à aller vers ce qui me met en joie, en laissant consciemment de côté ce qui ne le fait pas. Je vous invite tous et toutes à revenir à cet instinct simple et essentiel, corporel et émotionnel, du choix par le ressenti, de la boussole par l'émotion, du respect par l'estime de soi. N'ayez pas peur d'être quelqu'un d'autre, ni de vous contorsionner. Faites juste avec vos talents et vos aspérités, parce que c'est à mon avis le seul sens de la vie et la seule vérité. Si ce que j'écris vous parle, je peux vous accompagner. Pour tenir son cap en 2025, il faudra se connecter plus que jamais à ses ressources propres pour réussir à naviguer, être bien positionné pour rester ancré et se déployer,
Assumer et affirmer clairement sa voix pour saisir les opportunités, que ce soit en pro ou en perso, ce que nous faisons est en lien direct avec qui nous sommes. Peur et limitation incluses, autant avoir les clés de soi pour savoir vraiment comment se diriger et vers quoi aller pour soi et avec son entreprise. C'est mon job de vous partager des visions et un plan d'action concret pour vous et votre société et de vous proposer des options de positionnement, de pilotage, de communication. 3 séances de travail peuvent suffire à y voir clair et bien se positionner. Des séances supplémentaires permettent de traduire ce positionnement en communication. Je peux aussi vous aider à choisir les mots justes, à écrire un pitch percutant pour votre prospection, à trouver le visuel qui dit tout de votre accompagnement, etc., etc. Je vous accompagne entre énergie et stratégie, entre intuition et positionnement, entre psychologie et communication, et ce, depuis presque 24 ans. Alors merci encore et encore d'écouter ces épisodes et ces billets d'humeur. Merci de soutenir le podcast en partageant ces ressources gratuites à votre entourage parce que ces inspirations peuvent nourrir et éclairer pas mal de gens. N'hésitez pas à aller déposer aussi des étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre écoute et pour votre fidélité. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!